Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour ma première vidéo accessoire. Alors, je suis sur pas mal de groupes en lien avec la couture sur Facebook et je vois souvent des personnes qui ont envie de commencer la couture mais qui ne savent pas ce qu'il faut comme matériel pour débuter. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. On va commencer tout de suite. Alors, en premier lieu, donc moi je parle de la couture à la machine. Je coupe pas du tout à la main. Donc bon, une machine à coudre, c'est toujours mieux pour commencer à coudre. Ensuite, des épingles. Alors il en existe de différents types, hein. Moi j'ai des toutes fines, j'en ai pas mal de différentes. J'ai pris que celle-ci aujourd'hui pour vous montrer. Des épingles qui piquent bien, de préférence. Voilà. Le porte-épingle, toujours pratique, plutôt de les laisser sur la table au risque qu'elle tombe. Hop, on pique dans le pique-épingle et c'est parfait. Ensuite, un mètre ruban. Donc moi j'ai celui-ci, en tout simple, hein. C'était dans un kit que j'avais acheté chez Lidl une fois. Voilà. Hop. Donc un mètre ruban. J'ai aussi une grande règle d'1 mètre qui est rangée, qui du coup me permet de tracer droit sur sur mon tissu. Au lieu de prendre ma règle et de la déplacer à chaque fois, elle fait 1 mètre. Il me semble, j'en ai une de 50 cm et une de 1 mètre. Comme ça, pour les grandes droites, c'est bien pratique. Ça évite d'aligner bout à bout, de prendre un bout de bois comme j'ai pu faire au début. La catastrophe. Ensuite, moi j'utilise beaucoup les pinces. Pinces ou clips. Voilà. Voilà. Elles sont bien pour certains tissus. Moi je trouve que ça bouge beaucoup moins que les épingles. Comme quand on utilise des patrons. Je sais pas si vous voyez bien. Celle-ci elle pince juste le bout. Et puis alors ça pince fort, hein. Moi je les utilise beaucoup pour quand je fais des patrons pour mettre sur mon tissu. Pour reporter mon patron sur mon tissu. Du coup quand j'ai un bout de patron à couper où il y a un pli de tissu, au lieu de mettre des épingles sur le pli, hop, je clip au bout et sur le reste, sur le reste du patron, je mets des épingles normales. Voilà. Après, c'est aussi pratique pour les tissus épais, le simili-cuir. Voilà, le simili-cuir, le sky, le cuir. Du coup, ça laisse des traces quand on épingle. Avec une épingle normale, ça fait des petits trous et c'est pas forcément joli une fois qu'on les enlève. Du coup, avec les pinces ou les clips, voilà. C'est bien pratique. Donc, il y en a différents, hein. Ceux-là, ils sont un peu plus souples. Hop. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos juste en dessous pour pouvoir aller vous fournir en mercerie de tout ce que je vous aurais montré aujourd'hui. Voilà pour les pinces. Après, bon, du fil, hein. Donc pour débuter, moi j'avais pris, alors celui-ci, je crois qu'il doit venir de chez Lidl, tout comme celui-ci. Donc ça c'est les cônes à surjeteuse. Moi je m'en sers du coup sur ma machine à coudre. Ce que je fais c'est que je mets un bocal ou un, voilà, hein, un support, c'était une bougie avant, voilà. Et ça fonctionne très bien comme ça, j'ai aucun problème. Et franchement, ça vient de chez Lidl. J'ai jamais eu un souci de couture avec. Donc, j'en avais acheté pas mal. C'est que, voilà, c'est pour vous montrer les différentes couleurs qu'il y avait. J'en avais acheté pas mal parce que je savais pas quand est-ce qu'ils allaient en refaire. Et là, du coup, c'est des bobines de 2500 mètres. Donc, il y a de quoi faire, hein. Mais du coup, j'ai vu qu'ils en refaisaient là. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours, on en a toujours besoin, c'est jamais perdu. Après, des canettes. Pardon. Des canettes, j'en ai de différents. Alors moi j'aime bien avoir une canette de différentes couleurs. Hop, je sais pas si sans que tout tombe, ce serait pas mal. Voilà. Du coup j'ai une canette de différentes couleurs. Donc comme ça selon ce que je me sers, j'ai pas besoin de refaire une canette à chaque fois. J'en ai beaucoup de canettes. Mais bon,
Moi, j'aime bien avoir beaucoup pour ne jamais manquer. Donc, canette, il faut faire attention des fois selon les machines. Il y a certaines canettes qui ne vont pas dans certaines machines. Moi, j'ai la FS40 de chez Brother. Et celles-ci, ils vont. D'ailleurs, je n'utilise que celle-ci et celle qui était fournie avec. Et franchement, ça va bien. J'ai pas encore testé les ferrailles parce que j'en ai toujours assez de celle-ci finalement. Donc voilà. Ensuite, les aiguilles. Alors, au départ, quand j'ai commencé à coudre, je ne pensais qu'il fallait qu'un type d'aiguille. Pas du tout. Il y a plusieurs types d'aiguilles. Donc, je vais vous en montrer. Donc, ça, c'est une récupération. Là, j'ai les aiguilles. Donc, par exemple, jean. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a différentes tailles. C'est de chez Lidl aussi. Hein. Après, j'ai celle qui a été fournie avec ma machine. J'ai les aiguilles universelles. Voilà. Donc là, il y a en 130, 70... Non. 130 705 H, donc il y a la taille 70, 80, il y a deux fois, 90 et 100. Après, donc j'ai acheté chez Mondial Tissu, les aiguilles à cuir, parce que j'aime bien faire des sacs, au cuir, le simili et tout ça. Donc les aiguilles à cuir, des aiguilles pour le cuir. Donc là pareil, il y a 3 fois l'aiguille numéro 90-14 et 2 fois l'aiguille 105-16. Très bonne qualité chez Mondial Tissu d'ailleurs au passage. Ensuite j'ai les aiguilles stretch. Voilà, donc pour les tissus extensibles, élastiques et tissus spéciaux. Voilà, donc là c'est la même taille. Voilà. Parce que bon, une aiguille, il faut savoir qu'il faut la remplacer assez régulièrement. Au bout d'un moment, elle s'abîme et ça coud beaucoup moins bien. Ce que je ne savais pas au départ, hein, puisque j'ai commencé comme ça, toute seule, sur un coup de tête. Donc maintenant, je le sais. Voilà. J'ai toujours des aiguilles à main sous le coude, avec le petit dé à coudre qui va bien. Pour les fermetures, pour les coutures invisibles à la main. Toujours pratique. Ensuite, une bonne paire de ciseaux. Alors, il y a les ciseaux à tissu. Donc, moi, récemment, j'ai investi dans ceux-ci. La marque Fiskars. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Très bonne qualité. Donc, du coup, celle-ci, je m'en sers uniquement pour les tissus. Surtout, ne pas couper du papier avec vos ciseaux à tissu. Ça les abîme et après, ils sont... foutu. Voilà, donc j'ai ça. J'ai un petit ciseau de couturière. Du coup, c'est pratique pour couper les angles. Pour les petites choses. Voilà. Ceci, je m'en sers pour couper le tissu en gros. Cela, je m'en sers pour couper les angles, pardon. Et j'ai un ciseau cranteur. Attendez, j'ai oublié de le prendre comme une mine. Voilà. Et là, j'ai un ciseau cranteur. Voilà. Donc, on peut le voir, il y a des crans. Alors, du coup, ça évite au tissu de s'effilocher. Après la couture, quand on n'a pas de surjeteuse, c'est bien pratique. Ça évite que le tissu s'effiloche, ça fait des finitions nettes. Et c'est aussi pratique pour les arrondis. Du coup, souvent ils disent dans les arrondis, il faut cranter pour qu'une fois retourné, ça fasse un bel arrondi et qu'il n'y ait pas des plis. Voilà, donc moi je me sers de mon ciseau cranteur. Après j'ai le coupe-fil. Alors ça c'est pareil, au début j'en avais pas. Je me disais pourquoi avoir un coupe-fil puisqu'on a un petit ciseau de couturier. Et en fait, ça coupe beaucoup plus nettement. En fait, ça permet de couper au ras du tissu. Son fil au ras du tissu. Bon, finition nette. Voilà. Ensuite, pour marquer mon tissu, pour reporter mon patron, il y a plusieurs choses. Il y a la craie. Donc la craie, hop, comme un stylo.
Voilà. Voilà, avec la gomme. Et moi, dans celle que j'ai acheté, chez Mondial Tissu, il me semble, il y a plusieurs couleurs. Donc c'est bien pratique. Bah voilà, bravo, je viens d'en casser une. C'est pas grave. J'ai plusieurs couleurs, donc j'ai du bleu foncé. Alors on peut voir qu'elles ont vécu déjà, hein. Ça fait déjà un petit moment que je les ai. Du rose, du jaune, du orange, du vert, du violet, du beige, peau, et du blanc. Du coup c'est bien parce que bah, on n'a pas toujours, quand on trace un tissu blanc, avec du blanc c'est pas génial hein, forcément. Donc bah, il y a plusieurs couleurs. C'est pas mal, après il faut le tailler régulièrement et moi comme je suis sotte, j'ai jeté le taille-crayon avec l'emballage quand je l'ai acheté. Bon je prends un taille-crayon normal mais ça fait pas le même effet. Du coup pour être précis c'est pas top. Après donc j'ai, ça c'était dans mon kit de chez Lidl aussi, donc pareil, c'est la même chose, c'est en crayon. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un peigne. Hop. Voilà, là ce sont des peignes au bout. Voilà. C'est pour effacer sur le tissu. Donc voilà, là j'en ai un bleu. Donc on marque, on se trompe, hop, un petit coup de peigne par-dessus et ça a disparu. Donc là, bon, bah, c'est la même chose en blanc. Hein. Voilà. Donc après, il y a les crêtes couturier. Pareil, blanc et bleu pour les tissus foncés, pour les tissus clairs. Je m'en sers pas beaucoup. Je trouve qu'au niveau de la précision, c'est pas top. Il faudrait, je pense que je pense à acheter le taille craie. Je cherchais le mot. Le taille craie parce que bah à force d'utilisation, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tout arrondi et au niveau de la précision, c'est pas top. Voilà. Et alors, la grande découverte sur le groupe Facebook où je suis, le stylo Friction. Alors, la marque Friction, ça s'efface à la chaleur. C'est top. Un coup de repassage, c'est en aller, c'est propre, on n'a plus besoin d'en parler. Donc j'en ai pris, j'ai pris les recharges avec. Et j'ai essayé. J'ai pas essayé sur des tissus trop trop fluides ou sur le Sky par exemple. J'ai peur que ça laisse des traces. En plus, on peut pas passer un coup de fer dessus. Mais bon, à la gomme, peut-être que ça pourrait fonctionner. Mais j'ai pas essayé. En tout cas, sur du coton, tout ce qui est repassable, c'est top. Je vous le conseille vraiment. Alors après, mon petit, entre guillemets, gadget, le masking tape. Alors, pourquoi du masking tape en couture? Il y a certains tissus, je trouve qu'on différencie pas assez bien l'endroit et l'envers. Alors, pour une housse de coussin, pour une trousse, admettons, pour des accessoires, c'est pas forcément grave. Maintenant, je me suis mise au vêtement il y a un petit moment. Et forcément, ça m'est arrivé à 3 ou 4 reprises de me tromper sur l'endroit et sur l'envers. Et j'en ai eu ras-le-bol, franchement, à un moment donné, de me planter et de défaire et de refaire et de me replanter parce que quand on est sot, on est sot. Et du coup, j'ai pris du masking tape. Du coup, un petit coup de masking tape sur le côté envers du tissu. Par-dessus, on peut toujours marquer la pièce que c'est. Et c'est parfait, on peut plus se tromper. En plus, il est bien rose fluo. On voit pas trop bien à l'écran. Il est bien rose fluo. Avant de se tromper, franchement, je suis sotte, mais quand même pas à ce point. L'accessoire indispensable, mon meilleur ami depuis le temps que je couds, le découvite. Alors logiquement, il y en a toujours un de fourni avec la machine à coudre que vous achetez. J'en ai bien 4 ou 5 de rechange. J'ai tellement peur de le casser. Je découds très très souvent. Après, faire et défaire, c'est travailler. Hein. Et du coup, ouais, j'en ai 4 ou 5 d'avance parce que j'ai tellement peur de le casser et de plus en avoir que ben voilà, j'en ai d'avance. Donc un petit découp vite. Hop. Et alors après, il y a la roulette. Alors, comment se servir de la roulette? J'ai oublié, je suis vraiment en sotte. J'ai il n'y a pas longtemps acheté du papier carbone pour reproduire les patrons. Et alors franchement, la facilité. On prend la roulette, donc on pose, il existe en 2 couleurs. Donc moi j'ai le jaune et le blanc. Donc on pose son papier carbone
face contre nous, donc couleur, admettons je parlais pour le jaune, couleur contre nous, sobre contre la table. On pose son tissu en droit sur le côté jaune, il me semble. On passe la roulette autour du patron avec les marges de couture et ça fait des petits pointillés. Et c'est parfait, ça s'enlève au lavage, ça s'enlève à l'eau. C'est parfait. Donc la roulette, mon nouvel accessoire favori. Voilà, donc il y a des petits crans. Et c'est ce qui permet du coup de faire les pointillés sur votre tissu. Et franchement, c'est top. Vraiment. En termes d'accessoires, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère ne rien oublier. Si jamais j'oublie quelque chose, pareil, ça sera en commentaire juste en dessous. Après, j'ai 2 autres indispensables et il fallait absolument que je vous en parle. L'encyclopédie de la couture. Alors franchement, si vous avez l'occasion de vous l'acheter, de vous le faire offrir, n'hésitez pas une seconde. Alors, il coûte 30 €. Mais alors, c'est 30 €, moi, au nombre de fois où je le sors de ma bibliothèque, je peux vous garantir que les 30 €, ils sont largement amortis. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Ouh, sans faire tomber. Alors, il y a l'équipement de couture. Donc, en gros, hein, c'est ce que je viens de vous montrer. Alors, voilà. Donc là, il y a le kit de base. Donc ça, c'est à peu près tout ce que je viens de vous montrer. Après, du coup, il y a les outils de coupe. Donc, la roulette, je l'ai avec le tapis de coupe. Je vous en ai pas parlé parce que, franchement, moi, en 2 ans et demi de temps, si je l'ai utilisé une fois, franchement, je n'adhère pas du tout. Alors, peut-être que je sais pas m'en servir correctement, mais bon, j'adhère pas du tout. Je m'en sers de temps en temps pour couper le cuir ou des choses comme ça, mais c'est vraiment rare. Donc là, les outils de mesure et aide au traçage. Voilà, donc en gros, ce qu'il y a. Hein. Et après, donc vous avez les différents tissus. J'ai été trop vite. Les différents tissus catégorisés, pardon, avec leur utilisation, le fil à utiliser, la coupe, les coutures à faire dessus, le type d'aiguille, le repassage. Ah, franchement, c'est un livre, mais que je recommande à toutes enfin d'ailleurs, même pas aux débutantes, à tout le monde. Parce que, ouais, il est vraiment très très bien fait. Voilà, donc après on a différentes techniques, donc les fronces, le guide des tailles. Il y a vraiment beaucoup de choses, voilà, les manches et les poignets. Bon, je vais pas tout vous montrer. Hein. Alors ça, c'est les techniques de poche. Voilà, les ourlets, les bordures, voilà. Ma première Bible, c'est vraiment ma Bible. Je l'ai toujours sous la main et je crois bien qu'il n'y a pas une fois où je m'en sers pas. J'en ai toujours besoin. J'ai un doute, hop, je me réfère à ça. Franchement, il est très très bien fait, il est top. 30 €, mais alors investissement rentabilisé 100%. Et ensuite, j'ai le petit frère, l'encyclopédie des patrons et modèles. Donc, pareil, au même prix, 30 €. Je compte me lancer dans le patronage. Quand j'ai le temps, je m'y pose un petit peu plus longuement. Je trouverai un jour vraiment le temps de le faire. Et alors celui-ci pareil, donc il commence de la même manière. Le matériel, donc les instruments de traçage, tout ça, les différents tissus. Et donc après, ils expliquent du coup comment réajuster. Donc là, c'est par exemple réduire la taille sur une robe droite, réduire la taille sur une robe de princesse. C'est bien quand on n'a pas une morphologie entre guillemets type. Moi, je vois que je fais 1,56 m. En théorie, je fais du 36 dans le commerce. Et quand je couds du 36 à la maison, ça me tombe pas du tout juste. Et moi, j'aime que ce soit le plus juste possible. Donc du coup, celui-ci, je m'en sers beaucoup pour ça, pour réajuster mes vêtements. Et bah, pour apprendre beaucoup de techniques. Donc là, il y a les ouais, là, il y a des modèles, du coup, des patrons. Voilà. Les différents patrons. Voilà. Donc, celui-ci, il n'est pas indispensable. Mais si vous aimez que vos vêtements vous tombent juste, que ce soit net, que ce soit propre,
deuxième Bible, celle-ci. Donc, hop, mes 2 Bibles. Ils sont quand même lourds, hein, et franchement, 30 €, mais regardez, ils sont quand même relativement épais. Hein. Hop là. Voilà, donc mes 2 Bibles. Pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos juste en bas où vous les procurez. Je pense avoir fait le tour. Je jette un petit coup d'œil à ma machine, histoire qu'elle me dise tout fait le tour, tout va bien, ne t'inquiète pas. Non, plus sérieusement, je pense avoir fait le tour. Donc, je vous mettrai le lien pour pardon, vous fournir sur tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, forcément, je peux pas vous mettre le lien des bobines, mais je peux vous en mettre d'autres si jamais ça intéresse. Je mettrai tout en barre d'infos juste en dessous. Comme d'habitude, je mets mon Instagram, ma page Facebook. Et c'est tout. Et donc les liens que je viens de vous dire. Et je reviens très très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui j'ai fait le nécessaire pour débuter la couture. Je vois souvent une autre question qui revient. Par quoi commencer quand on débute la couture? Donc ça, ce sera le thème de ma prochaine vidéo. J'espère vous y voir nombreuses. Il y a aussi des hommes qui coupent et c'est très très bien. Voilà. Donc pour ce qui est de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite clochette à côté du mot s'abonner. Ça permet de recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis sur la vidéo, ce que vous voudriez que je fasse comme prochaine vidéo, sachant que j'en ai pas mal en tête pour la suite, mais je suis toujours preneuse de nouvelles idées. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Gros bisous!